c'était 40 ans d'activité passionnante, avec à la fois la construction de dériveurs qu'on avait commencé avec Yves Pajot quand on était à la sortie des Jeux Olympiques de Montréal. Les Français brillent particulièrement dans 3 catégories. Le Flying Dutchman avec les frères Pajot, qui sont les leaders absolument incontestés de la course, et surtout le couple Fontaine, qui est en première place et qui, ma foi, se défend fort bien à la mer. Est-ce que c'est un peu une révolution de la voile que l'on vient de vivre là sur cette course La Rochelle de Nouvelle-Orléans? Une révolution, le terme serait peut-être un petit peu excessif, mais enfin une certaine forme d'évolution dans le matériel et également peut-être dans la manière de mener les bateaux. Nous, on avait développé un bateau, un catamaran assez simple, léger, qui s'est révélé être extrêmement rapide. Et donc, cette notion d'un catamaran léger, rapide, c'est une notion qu'avec l'architecte Joubert, on a développée sur le multicoque de croisière. Et de fil en aiguille, en 82, 83, des catamarans de croisière côtière. Les premiers étaient des bateaux très sportifs. Et puis ensuite, on a bien vu que la notion de confort était surtout ce qui intéressait la clientèle. Ça reste un métier d'abord de passionnés. Il y a à la fois beaucoup de techniques, de maîtrise, de gens qui sont fiers de leur savoir-faire et qu'on met à contribution et qu'on essaie de réunir dans ce beau projet qui est la construction d'un catamaran. On est rendu à la 4e génération de catamarans à voile et la 2e ou 3e génération de catamarans à moteur. Donc c'est une vraie fierté d'en être rendu là aujourd'hui. Le pari de Jean-François d'il y a 40 ans est un pari réussi. Le multicoque est un bateau qui séduit, le catamaran à voile en particulier, et on fonde exactement le même type d'espoir à l'avenir sur le catamaran moteur. « 40 modèles, oui, si on regarde dans l'histoire, c'est un petit peu 40 évolutions. Alors bien évidemment, il y a de la voile, il y a du moteur, il y a différentes populations, mais il faut à la fois bien satisfaire ces différentes populations, mais toujours avoir à l'esprit d'essayer d'avancer dans les nouveaux modèles, de proposer des nouvelles solutions qui sont innovantes tout en étant très sécurisantes, très fiables, très agréables. L'ADN de Fountaine Pajot, c'est l'élégance extérieure et la navigabilité, la performance de la navigabilité. Et ensuite, à l'intérieur, on travaille énormément dans le design, dans l'atmosphère qu'on va pouvoir dégager. On essaye de faire différents endroits quand on dessine un bateau où on va pouvoir s'isoler, on va pouvoir être tous ensemble, on va pouvoir vivre, on va pouvoir rigoler, on va pouvoir dîner, on va pouvoir vraiment partager tous ces moments et toutes ces émotions tous ensemble. Pour nous, c'est ça qui est important, c'est dans le dessin et jusqu'à la réalité de savoir comment on va utiliser notre bateau. On a une vraie légitimité sur ce marché-là, on a un vrai savoir-faire et tout ça fait qu'aujourd'hui, Fountaine Pajot est une entreprise vraiment leader et qui est prête à s'inscrire dans un plan d'avenir plus que cohérent et plus qu'ambitieux. Je crois qu'une des valeurs fondamentales de Fountaine Pajot, c'est aussi la sagesse. Quand on a navigué au large, on sait très bien qu'on doit pouvoir compter sur son bateau, qu'on peut avoir du mauvais temps, que ce soit un orage en Méditerranée, que ce soit un vent très fort dans l'arc antillais ou ailleurs dans le monde. Donc ça, c'est des valeurs marines parce qu'on vient du monde de la navigation. La confiance, elle est dans un rajeunissement de l'équipe avec toujours des marins, des personnes qui savent naviguer, qui savent de quoi ils parlent, qui connaissent, qui essayent les produits et les bateaux en l'occurrence. Et ça, je crois que c'est une grande richesse.